Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va faire ensemble un petit papillon comme ceci que vous pourrez planter dans vos plantes. Donc pour le faire, j'ai utilisé du fil blanc de coton, un fil mélangé comme ceci, un crochet numéro 1,5, une aiguille, une paire de ciseaux, une pince, du fil de fer et de la ouate. Donc on va commencer tout de suite. Pour la tête, on va faire un nœud magique. Et dans le nœud magique, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On resserre notre nœud magique, on fait une maille coulée. Et maintenant pour le deuxième, le troisième et le quatrième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Ce qui va nous donner 8 mailles sur chaque rang. Donc pour le deuxième, le troisième et le quatrième rang. Je vous laisse faire vos rangs. Donc à la fin, vous fermez et vous laissez comme ceci. Voilà. On ne resserre pas. On laisse comme ça. Et maintenant, on va passer au corps. Donc, pour le corps, on fait un nœud magique et on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On resserre notre nœud magique. Et pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, je vous laisse faire le tour. Alors pour le troisième, le quatrième et le cinquième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, ce qui va nous faire 12 mailles. Donc sur le troisième, le quatrième et le cinquième rang inclus. Je vous laisse faire vos rangs de une maille serrée dans chaque maille. Pour le sixième rang, on va faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée et on fait une diminution. Donc on prend le premier brin de notre maille et on fait une maille serrée. Une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une diminution. Donc on attrape le brin avant de notre première maille, le brin avant de notre maille d'à côté et on fait notre maille serrée.
1, 2 et on prend les brins avant. Et on termine par une maille coulée. Pour le 7e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, je vous laisse faire le tour. Pour le 8e rang, on va faire une maille serrée, une diminution. Et ça, on va faire tout le tour comme ceci. Une maille serrée, une diminution. Donc, je vous laisse faire le tour. Pour le 9e et le 10e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit 6 mailles serrées sur 2 rangs. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs. Une fois que vous avez fait vos 2 rangs, vous coupez votre fil en gardant une certaine longueur. Voilà, donc pour l'instant, on ne ferme pas, on laisse comme ça. Et on va préparer notre tige à passer à l'intérieur. Donc une fois qu'on a préparé notre fil de fer à la longueur plutôt que vous désirez, on va venir le passer à l'intérieur comme ceci. À la fin, on va faire une petite boule comme ça. Et ici, on va l'enrouler. Vous enroulez, c'est juste, vous voyez, pour camoufler ce qu'on a roulé et pour pas que ça accroche. Voilà. Donc maintenant, on le passe à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, donc logiquement, là, vous allez avoir le dessous de votre corps. Et maintenant, on va mettre de la ouate à l'intérieur de notre corps. Donc, je vous laisse le faire. Et je vous reprends une fois que j'ai rempli le corps de mon papillon. Donc, une fois que vous avez rembourré le corps, vous allez prendre une aiguille. Et là, vous allez passer votre aiguille dans chaque maille en passant de l'extérieur vers l'intérieur à chaque fois. Voilà, et à la fin, vous serrez. Et maintenant, on va faire un petit nœud. On va essayer d'attraper, vous voyez, là par exemple. J'ai cette maille-là, hop. On fait comme ça. Et à la fin, on va camoufler notre fil. Et on va le laisser
au niveau de notre tige. Donc ça, ce sera le dessous du papillon du coup. Maintenant, on va assembler la tête à notre corps. Donc maintenant pour la tête, c'est pareil, on va prendre un peu de rembourrage. On va le placer à l'intérieur. Vous voyez, il y en a vraiment pas besoin de beaucoup, hein. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas de rembourrage, prenez des petits bouts de chaussettes. Ensuite, on prend notre fil. Qu'on va passer dans notre aiguille. Et là, on va faire la même chose. On va passer notre aiguille de l'extérieur vers l'intérieur. Sauf que cette fois, on va serrer, mais un petit peu. Vraiment un petit peu. Hein. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre votre tige et vous voyez à peu près, quand vous placez votre tête comme ceci. Voilà. Donc, ici, là, on va passer au milieu des rangs, des mailles. Et on va venir accrocher notre tête. Donc, vous prenez votre... Et là, vous repassez. Comme ceci. Donc, j'attrape ma maille du dessus. Je repasse là où j'ai piqué juste avant. Donc, je vous laisse faire le tour comme ceci. Donc, quand vous êtes arrivé à la fin, cette fois, on va tirer un peu. Alors, mon fil à moi est très court. Je vais aller le sortir au même endroit que celui-là. Voilà. Donc, nous avons notre tête et notre corps. Voilà. Donc, voilà pour l'assemblage de la tête et du corps. On maintient un petit peu plus. Voilà. Et maintenant, on va passer aux ailes. Pour l'aile, je prends mon fil tricolore et là, je vais faire un nœud magique. Et maintenant, je vais faire
9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, je redescends, je fais 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je fais une maille coulée dans mon nœud magique. Je fais une maille en l'air et là je vais faire 6 mailles serrées. 1 en prenant uniquement le brin arrière de ma maille. 2, 3, 4, 5, 6. Là, je fais 2 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Dans ma première maille en l'air, je fais une maille serrée. Et maintenant, je refais mes 6 mailles serrées jusqu'en bas. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière 6. Et là, je vais faire une maille coulée dans mon nœud magique. Je fais une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire mes 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors bien évidemment, vous prenez toujours le brin arrière. Vous faites 2 mailles en l'air. Et dans votre première maille en l'air, vous faites une maille serrée. Donc là, on refait nos 7 mailles serrées en redescendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on fait une maille coulée dans notre nœud magique. Là, on va faire une maille en l'air. Et là, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe une maille. Et là, on fait une maille coulée.
maintenant, vous faites une maille en l'air, vous retournez votre travail, vous passez une maille et vous faites une maille coulée. Et maintenant, on repasse dans le brin arrière et on redescend jusqu'en bas. 1, 2, 3 et 4. Et vous faites une maille coulée. Donc là, on a fait le bas de notre aile. Donc là, on retourne notre travail, on fait notre maille en l'air. Et là, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans notre première maille en l'air, on fait une maille serrée. Dans notre deuxième maille en l'air aussi. Et maintenant, on redescend nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Surtout, n'oubliez pas, toujours, on va serrer un petit peu. Dans votre brin arrière, on fait notre maille coulée, on retourne. Et là, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles en l'air. On retourne dans notre première maille en l'air, on fait une maille serrée. Et on redescend nos 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait notre maille coulée, une maille en l'air et on fait nos 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air, on fait une maille serrée et on redescend nos 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait notre maille coulée, notre maille en l'air, on retourne. Là, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Cette fois, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, dans la première, on fait rien. Donc, on fait une maille serrée
dans la deuxième maille et dans la troisième maille en l'air. Et maintenant, on redescend nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait notre maille coulée, on fait une maille en l'air et cette fois on laisse une petite longueur et on peut couper notre fil. Donc on va resserrer notre nœud magique. Notre aile est prête et je vous laisse faire une deuxième identique comme celle-ci. Une fois que c'est fait, vous allez passer votre long fil dans une aiguille. Et là, vous voyez, c'est la transition entre notre grande et petite aile. On va passer notre aiguille dans les mailles. Ici, on va le passer en dessous. Et là, on refait le chemin inverse. Voilà. Ici, on va bien accrocher le tout. Voilà. Et vous faites la même chose sur votre deuxième aile. À tout de suite. Donc maintenant, on va reprendre notre tige qu'on a faite avec notre corps. Donc, on a le dessous qui est là. Maintenant, le haut, le bas. On va se mettre vers le centre. On va venir fixer notre aile. Alors on fixe juste le centre, il n'y a pas besoin de coudre plus. Voilà, faut juste essayer de bien placer par rapport à notre tige qu'on a déjà fait. Pour pas qu'il se retrouve avec les ailes sur le côté. On prend la deuxième. Et on fait pareil. Donc là, on va passer d'abord dans notre première aile. On essaye de les placer à la même hauteur. Voilà. Et maintenant, on va piquer un petit peu dans le corps. Là, on va faire un petit nœud. Et là, maintenant,
on va repiquer. Cette fois, on pique à travers notre tête. Là, on a le centre de notre nœud magique qu'on a fait au début. On vient faire dépasser notre fil. On prend le deuxième fil, on fait pareil. On vient le placer à peu près à la même hauteur. Voilà. On coupe en laissant une petite longueur afin de lui faire ses petites antennes. Donc, une fois que c'est bien placé, on a notre base de papillon, comme vous le voyez, qui est prête. Et on va juste enrouler notre tige de fer pour faire une petite décoration. Donc après, c'est pareil. C'est vous qui choisissez la couleur. Vous pouvez le faire avec le blanc du papillon ou avec du vert, comme les plantes. D'ailleurs, sur celui-ci, je vais le faire en vert. Je vais prendre du vert. Donc là, hop, on se place ici. Et puis, on va descendre. Alors, pas jusqu'en bas, parce que si on va laisser, vous voyez, à peu près ça pour le planter dans la terre, pour éviter que ça salisse votre fil. Donc, bah là, je vous laisse descendre jusqu'à la hauteur que je viens de vous montrer. À tout de suite. Donc, une fois que j'ai fini de rouler, on va les coincer. On a fait notre nœud coulant et puis on va aller coincer notre fil. Essayez de ne pas vous piquer. Voilà. Si vous avez un peu de colle, vous pouvez mettre un peu de colle aussi. On va réussir à l'avoir. Voilà. Donc voilà, on va monter sur une petite tige. Donc, le petit papillon est prêt pour être installé dans notre plante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper
mes prochains tutos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.